Coucou les amis. Je vous ai déjà dit que je supportais plus les gens, hein? Est-ce que je vous ai déjà dit que je ne supportais plus les terriens, hein? Oh putain, je vous jure, je les supporte plus, tous ces gros connards là. J'en peux plus. Je vous jure, et toujours il me faut des petites actions. Et cette semaine, vous savez, j'avais pas l'énergie pour, quoi. Vous voyez, à des fois, les gens ils vont me faire des petites actions et bon, ça va vous faire chier, vous allez dire quel gros connard, mais ça va vous couler un peu dessus, quoi. Vous voyez, puis il y a des semaines, et ben ça vous coule pas dessus, ça vous saoule, quoi. Et ben cette semaine, ça a été un peu ça, quoi. Et vous me direz si vous, ça vous arrive fréquemment, parce que moi, c'est à chaque fois que je prends ma voiture, que je sors de chez moi, en fait, que ça m'arrive, je vous jure, à chaque fois. Et là, encore dimanche, je vais au boulot, et je vous jure, sans vous mentir, les amis, moi, sur mes chemins de campagne, je roule pépère, parce que je sais qu'il n'y a pas la place des fois pour deux bagnoles, que les gens ils roulent comme des tarés, ils font attention à rien. Donc moi je suis prudente en fait pour deux. Pour les autres, je suis prudente pour moi et je fais attention pour les autres puisque les autres ne font pas attention. Et là, je vois, il y a un mec qui arrive à fond de balle, quoi, tu vois. Et moi, comme je roule de tension, je le vois arriver le copain, quoi, tu vois. Et donc je commence même déjà à me mettre sur la droite, quoi. Sauf qu'à un moment donné, il y a le ravin, tu vois, donc je suis au plus près du ravin, je peux pas faire plus. Et le mec, je le vois, il reste toujours au milieu de la route. Et là, moi, je le vois arriver et je me dis, putain, si tu restes comme ça, copain, tu me rentres dedans, quoi, c'est clair. Et le mec, tout d'un coup, il a une illumination, il me voit, quoi. Il me voit, mais comme c'est un peu au dernier moment, tu vois, ce con, il se fait peur. Du coup, il te fait des appels de phare, il te klaxonne dessus et il t'insulte, quoi. Ouh, putain, non mais moi, là, les gars, j'aurais un bazooka dans les mains, mais je te l'éclate, je te le fais sauter, moi. Mais direct de rage, quoi. Ah ouais, moi, je suis une hargneuse, quoi. Clairement, il faut pas me laisser des trucs comme ça dans les mains. Parce que moi, la France, elle aurait déjà pété, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, non mais t'es fou, quoi. C'est-à-dire que c'est l'autre qui sait pas gérer son véhicule, qui fait pas attention à sa conduite, qui fait pas attention à machin. Et encore, c'est de ma faute, quoi. C'est moi qui fais pas attention à... Non, mais... Franchement, mais comment ça me saoule, mais ils me saoulent les gens, quoi, putain. C'est eux qui font de la merde et c'est à toi de payer les pots cassés, quoi. Ah non, mais moi, je ne supporte pas ce comportement. J'en ai vraiment marre, quoi. Et donc, à chaque fois que je sors de chez moi, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Je vous jure, la dernière fois, non mais vous allez pas me croire quand je vais vous raconter des choses comme ça. Et encore, cette fois-là, j'étais pas toute seule dans la voiture. Je vous jure. Donc j'ai un témoin qui peut attester que voilà. Mais sans vous mentir, les amis, j'étais en train de conduire en plein centre-ville. Et tout d'un coup, bah après c'est plus excusable parce que vous savez, les petits vieux, des fois, ils ont tous du mal à conduire. Hein. Moi, je sais pas, hein, quand je serai vieille, ça se trouve, je serai en galère et tout pareil. Hein. Donc, je leur jette pas la pierre. Et donc voilà. Mais bon, c'était une petite mamie, elle était trop mignonne. En fait, elle était dans sa petite voiture, elle était comme ça, en train de conduire à son volant. On voyait qu'elle, voilà, quoi, elle était un peu stressée de conduire, c'était un peu la galère, quoi. Et j'étais vraiment pareil, quoi, au plus proche du trottoir. Je pouvais pas être plus, sinon je montais sur le trottoir, tu vois l'histoire. Et la vieille, je la vois toujours un peu au milieu de la route. Elle me regarde et elle me fait des signes comme ça. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et moi, j'étais là, mais copine, je peux pas me pousser, je suis déjà au max de ce que je peux, là. Et je la voyais se rapprocher de moi, je me suis dit, oh là là, elle va me rentrer dedans et tout. Et non, arrivée à ma voiture, elle s'est poussée, quoi. Non, mais, vous voyez, hein, et c'est, toute ma vie, c'est comme ça avec les gens en bagnole. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que maintenant, à cause de tous ces gens-là, en fait, eh ben moi, je n'aime plus conduire. Ça devient... pour moi, un calvaire, la conduite, ça devient hyper anxiogène, quoi, pour moi, je vous jure. Et c'est pour ça aussi que c'est une motivation pour ne pas aller dans ma famille, hein, je vous jure. Déjà que dans ma famille, il faut que je me tape 3 heures de route pour y aller et tout. Hein. En plus, comme vous savez, généralement, je m'en prends un peu plein la gueule. Hein. Donc, franchement, je suis pas motivée pour y aller hein, avec tout ça. Mais bon... Bref, voilà, c'était mes petites minutes ronchonnage, ça fait du bien, mais qui dit Vénus ronchonne, Vénus en forme, quoi. Bon les amis, cette semaine, ça a été une semaine de folie, je dois bien vous avouer que franchement, j'ai pas arrêté de la semaine, entre les rendez-vous pour Petit Cœur d'Amour à droite à gauche, le taf, la construction et toutes les choses qu'il y a à faire à la maison, j'ai pas eu
une minute à moi, quoi. Vraiment, j'ai couru de partout toute la journée. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand on vit comme moi à la campagne, dès que vous avez un rendez-vous quelque part, vous en avez déjà pour plus de 45 minutes de trajet, quoi. Allez, donc plus le retour, donc vous avez déjà une bonne heure et demie qui est bouffée, plus le rendez-vous sur place là-bas pour ce temps de faire 2-3 trucs, généralement ça vous bouffe la matinée. Hein. Bref, j'ai quand même fini ce mur-là, enfin fini, presque fini. Parce que là j'ai mis sur cette partie là les couvre-joints jusqu'à la fenêtre là, et après par contre je ne les ai pas encore fait, il va falloir que je m'en occupe. Donc ces baies vitrées là, c'est des baies vitrées que mon pote Gigi m'avait ramené, mais ça remonte déjà quelques années, si vous vous souvenez, je les avais stockées là-bas sous les sapins. Donc eh bien, j'ai installé tout ça avec mon petit cœur d'amour qui m'a aidé parce que bah, c'est des portes, elles pèsent une blinde, quoi. Je suis sûre, elles pèsent plus lourd que moi, limite la copine, quoi, je vous jure. Et ça, c'était un truc que des fois, les mecs, ils se rendent pas compte. Et la dernière fois, quand j'étais, vous savez, j'avais déchargé du charbon avec Alain et mon fils, et puis à un moment donné, Alain, moi j'essaie de tirer le sac de charbon, et il me dit, mais allez, Vénus, mais allez, je lui dis, mais allez, je lui dis, le sac, il est plus lourd que moi, quoi. Il me dit, mais arrête, Vénus et tout. Je dis, bah, porte-moi, porte le sac, tu vas voir, quoi. Il me dit, ah oui, il me dit, en effet, et c'est vrai, les hommes, bah, vous faites le double de poigne que nous, quoi, généralement, donc, bah, au niveau de la poigne, vous avez pas la même chose, quoi. Et donc, ils te prennent ça en 2-2 comme ça, et puis toi, à côté, t'es là, et tu galères tout ce que tu peux, quoi. Bref, donc là, mon petit cœur d'amour, lui, te soulève la porte, bim, bim, tac, tac. Moi, c'est mort, j'arrive même pas à la tirer, quoi. Bref, heureusement qu'il était là. Et du coup, eh bien, il a fallu que je rachète des pommelles. Et ça, les amis, je vais vous expliquer une petite histoire, parce que vraiment, je ne le savais pas. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont bricoleurs et tout ça, ils doivent le savoir. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne le savez pas, je pense que vous allez apprendre quelque chose, les amis. Et d'ailleurs, j'ai énormément de chance parce qu'à chaque fois que je vais au magasin de bricolage, à chaque fois, je tombe sur un mec qui écoute ma conversation, qui écoute ma chaîne ou qui, voilà, ou qui vient parler avec moi et qui me renseigne en fait sur le besoin que j'avais à ce moment-là, quoi. Je trouve ça trop génial. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, c'est des pommelles qu'il me fallait qui sont coudées. Et les pommelles coudées, en fait, c'est des pommelles qui sont bah, assez vieilles maintenant, on n'en fait plus des pommelles comme ça. Donc je savais que j'allais un peu galérer à en trouver. Du coup je suis allée au magasin de bricolage et j'ai demandé au mec là-bas, je me suis dit peut-être il s'y connaît. Parce que j'ai un magasin de bricolage vers chez moi où il y a un côté, si vous voulez, professionnel. Donc généralement les mecs quand même, c'est pas comme dans n'importe quel magasin de bricolage où généralement vous avez affaire à des mecs qui s'y connaissent moins que vous. Là quand même, ils ont quand même certaines connaissances. Mais bon, en l'occurrence, pas sur les pommelles. Donc j'arrive, je lui demande pour mes pommelles, il me dit non mais ça n'existe plus, c'est trop vieux et tout ça. Je dis je pense que je devrais pouvoir le trouver sur internet. Mais ma problématique, les amis, si vous voulez, c'était que le mâle qui rentre dans la femelle, et moi je voulais savoir quel diamètre il faisait, parce que je voulais trouver la bonne pommelle et tout ça, et qu'il y en a plein de diverses différentes. Et là le mec il me dit franchement je sais pas quoi vous dire, moi je m'y connais pas trop, blablabli, blablabla. Et là dans la queue, si vous voulez, il y avait un mec qui lui s'y connaît en pommelle, quoi. Et puis il avait entendu la conversation que j'avais avec le gars. Et donc du coup il me dit madame, excusez-moi, je me suis permis d'écouter votre conversation. Je lui dis il n'y a pas de mal, vous inquiétez pas. Il me dit concernant vos pommelles là, eh ben ça m'a bien servi les amis. Il me dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il suffit de prendre la taille de là à là. Et une fois que vous avez les centimètres de là à là, en fait, c'est universel. C'est-à-dire que le mâle qui rentre dans la femelle fera toujours le même diamètre si là, vous avez les bons centimètres. Donc, bah, maintenant que je savais comment trouver la bonne pommelle qui allait dans ma femelle, là, dans ma pommelle femelle, bah, j'ai pu commander ça, en fin de compte, sur Internet. Et donc, eh ben, merci à ce monsieur qui m'aura bien renseigné parce que en effet, juste avec la dimension là de la pommelle, eh bien, regardez, ça s'emboîtait nickel. J'ai pris une truc coudée, je me suis pas cassé la tête et ça l'a fait au top, quoi. Et donc, ben voilà, ma petite porte qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Je suis trop contente. Et du coup, là, je vous avais dit qu'à la base, je voulais mettre une fenêtre. Mais, si vous voulez, comme là, déjà, j'ai une baie vitrée. Parce qu'à la base, je pensais mettre une porte pleine, quoi. Je pensais pas partir sur une baie vitrée. Donc, comme j'ai un point de lumière par l'entrée là, et que j'ai un point de lumière par l'entrée là, je me dis, je vais laisser la construction comme ça. Donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Là, on a le côté fenêtre.
Là, les trucs avec les volets. Et là, voilà. Donc là, cette semaine, mon objectif, c'est de finir, de découper déjà les couvre-joints et de les accrocher. Et puis mercredi, j'ai Petit Cœur d'Amour qui rentre à la maison parce que là, dimanche soir, je l'ai posé au train. Qui prépare son avenir professionnel, Petit Cœur d'Amour. Hein. Donc aujourd'hui, bah, les amis, ça y est, avec moi, on croise les doigts pour lui. Là, pendant 2 jours, il passe des entretiens, examens, tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'ai hâte qu'il revienne. Et puis bah voilà quoi. Hein. Il y a un moment donné, ce qui doit arriver va arriver, les amis. Hein. Bientôt, Petit Cœur d'Amour va quitter la maison. Oui. Je suis trop triste. Je vais être trop triste et en même temps, bah, je suis tellement heureuse pour lui, quoi. Parce que je suis triste. C'est pour moi que je suis triste, quoi. Parce que, ben voilà, mon petit cœur d'amour, je vais moins le voir. C'est sûr que ça va être un autre style de vie, un autre changement après avoir passé 20 ans de ma vie avec la seule personne que je puisse supporter. Et ben, j'avoue, ça va faire un peu drôle, mais en même temps, je suis tellement heureuse pour lui de voir qu'il va faire sa vie, quoi. Vous voyez, qu'il va construire sa vie d'homme, lui tout seul, sans lendemain, faire, voilà, sans avoir sa mère dans ses pattes, se construire en tant qu'homme tout seul, faire... Je suis tellement heureuse pour lui, quoi, que d'un côté, j'ai hâte pour lui et j'ai pas hâte pour moi, quoi. Enfin, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je vais finir avec Petit Cœur d'Amour. Là, j'attends qu'il rentre mercredi. On a 3 jours pour se mettre le sol de niveau. Et puis la semaine prochaine, comme ça, après, c'est le 20... on aura encore une semaine si on doit peaufiner des trucs. Mais bon, j'espère que cette semaine, on règle l'histoire de la mise à niveau de ce truc-là. Et après, on n'en parle plus, quoi. Et après, j'espère que j'ai la livraison du truc qui arrive, quoi. Après, le problème, les amis, c'est que j'étais en train de penser. Il y a une fois, je m'étais livré un truc et le camion, il passait pas mon portail. Parce qu'il était trop large. Et j'ai peur que le camion de déménagement qui va arriver, j'ai peur que ce soit un peu pareil, quoi. Alors, il y a des trucs que ma grand-mère, je récupère chez ma grand-mère qui sont quand même assez lourds. Et s'il doit me le laisser devant le portail, parce qu'ils ne peuvent pas passer le portail, ça va être encore une épopée, cette histoire, je sens. Ça va être un déménagement qui ne va pas se passer comme prévu, mais ça, c'est clair, quoi. Regardez-moi là, la copine, là, elle se sauve, mais... Vous voyez? Maintenant, elle s'approche du portail, c'est la nouvelle peureuse, là, vous savez? Vous avez vu, maintenant, c'est bien intégré au groupe. Et maintenant, dès que j'approche du poulailler, comme toutes les autres poulettes, hein, vous pouvez voir, là, je viens de m'y approcher pour vous filmer, hein, elles sont toutes là, parce qu'elles disent, elle va nous donner à bouffer, la copine. Eh non! Et du coup, vous pouvez voir que maintenant, ah ça y est, elle vient, elle a pris le réflexe de venir avec les autres et tout ça, elle commence à être beaucoup moins peureuse et à prendre vraiment sa place dans le poulailler. C'est cool. Bon, par contre, j'avais une poule qui avait commencé à couver, mais bon, comme chaque année, les amis, je vous dis, hein, c'est une poule qui met vraiment de la bonne volonté pour couver, mais elle n'y arrive pas. C'est celle qui est en train de manger là-bas. Elle a passé 3 semaines à couver, ses œufs, elle les éclate. Je ne sais pas comment elle se démerde, mais elle n'arrive jamais à les emmener jusqu'au bout. Je vous avais dit, hein. La seule fois où elle a eu des poussins, c'est parce que moi, j'avais mis des œufs sous la couveuse et que le jour de l'éclosion, j'ai changé les œufs qu'elle avait sous elle et j'ai mis les œufs que j'avais mis dans ma couveuse, les amis. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir des poussins qui se trouvaient, en plus, c'était la Joëlle, hein, et le coq, là, que j'ai zigouillé les deux. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Et donc, cette année, rebelote, elle a tout fait pour couver et tout ça. Puis, elle a éclaté les œufs, elle a machiné, elle a truqué. Puis, je vous dis, comme des fois, elle se barre en plus pendant 1 heure faire sa live. Il y en a d'autres qui viennent squatter dedans, machin. C'est le bordel là-bas dedans. Bref. Bref. Résultat, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, je pense que c'est aussi parce que les poules sont en train de changer de certaines plumes, là. Donc, j'ai beaucoup moins de pondes d'œufs. D'ailleurs, je n'en trouve plus. Je ne trouve plus un seul œuf. Je ne sais pas où est-ce qu'il passe. Est-ce qu'elles me les pondent ailleurs?
ou pas, je ne sais pas, généralement c'est pas le cas, mais je trouve ça un peu chelou là d'avoir 0 œuf en ce moment. D'habitude on en a toujours au moins un, vous voyez, par-ci par-là quoi. Bref, on verra cette épopée à suivre. Mais en tout cas, voilà, tout ce petit monde s'adapte bien. Et pour votre petit plaisir personnel, les amis, je vous montre mes petits poussins. Je sais que vous aimez bien. Là, en ce moment, vous voyez, ils sont en train de mettre des plus grosses plumes. Là, on voit qu'il y a le blanc qui commence à sortir. Vous avez intérêt d'être de bonnes couveuses comme c'est notifié, vous, hein. Attention, hein. Voilà les amis, je ne vais pas vous retenir plus avec cette vidéo. J'ai une semaine de nouveau assez chargée, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous les amis et puis on se retrouve comme d'hab jeudi ou vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao!